Maintenant, j'ajoute un cylindre que je scale. Je le scale et je le positionne ici pour faire un éclairage public. Je fais une petite extrusion ici, je scale et une autre extrusion. Je viens ajouter 3 loquettes ici et plusieurs loquettes en haut. Je vais mettre 9 en haut et 4 ici en bas. Je place son point d'origine et je déplace le curseur 3D sur son point d'origine. J'ajoute un cube, je le scale et je le place en haut. Je sélectionne cette face et je fais E et S. Je reviens sur la face et je l'extrude vers l'intérieur. J'extrude ici et je scale en haut. Je scale encore un peu plus pour que ça ne déborde pas. J'ajoute un plan, je passe en mode edit, j'appuie sur la touche M, Merge at Center. J'appuie sur la touche M, je clique at Center pour fusionner tous les vertices en un seul. Je viens de passer à l'extrémité ici. Je l'extrude sur l'axe Y. Je fais plusieurs extrusions pour avoir plusieurs points. Ici, je l'extrude sur l'axe Z. Je fais encore une petite extrusion vers l'avant. Et ici, j'extrude sur l'axe X. J'ajoute le modifier mirror. J'ajoute le modifier mirror pour faire le parallèle de l'autre côté. J'aligne bien ces points. Je scale encore vers le bas. Je ferme ici avec une extrusion sur l'axe X. Je duplique ce point. Je le ramène plus haut et je l'extrude sur l'axe X pour faire une ligne. Et je fais la même chose avec les deux autres points ici. Je les duplique avec Shift D, je les mets plus bas et je les extrude sur l'axe X. Je sélectionne les points dans les angles et je fais un bevel avec CTRL B. Je les convertis en curve avec un clic droit convert to curve. Je viens dans les paramètres du curve et je mets le def à 0,02. Je viens ajuster la position des points. Je clique ensuite sur la petite structure que je viens de faire et sur le bloc. Je fais CTRL T. Je clique sur Object. Je viens placer ça ici et j'ajoute une sphère. Je la scale. Je fais une rotation et je la place juste là. Je rapproche ces deux groupes de points. Je sélectionne ici et je fais un bevel pour avoir une deuxième autre ligne. Ici aussi, je fais un bevel avec une petite épaisseur. Je fais ES pour extruder vers l'intérieur. Je sélectionne ces faces. Je passe en mode de sélection par Edge. Je désélectionne les edges qui sont au milieu. Je fais un bevel. Je viens extruder ensuite les petites faces vers l'intérieur pour faire ce vide. Je déplace le point d'origine ici. J'ajoute une sphère, je réduis ces vertices ici à 6 pour avoir un hexagone. Je positionne ici et je scale. Je fais une extrusion et j'aligne correctement sur cette face. Je fais Shift D sur l'axe Z et je duplique les deux pour les placer en parallèle et faire des boulons. Je sélectionne les 4 boulons plus ma pièce et je les joins avec CTRL P objet et je joins ma pièce au poteau avec CTRL P objet. J'ajoute un light array à la position ici en haut et je modifie les shapes en ellipse. Je mets le power à 500 watts. Je fais une rotation sur l'axe Y. Je fais une rotation sur l'axe Y et je le mets un peu plus haut pour qu'il éclaire cette partie du bâtiment. Je le duplique avec Shift D et je fais une rotation sur l'axe Z pour le passer en face du bâtiment. Je sélectionne mon bâtiment et je vais dans les matériaux pour lui appliquer une base color. Je joue avec les nuances de bleu. Je sélectionne la structure des escaliers et lui applique cette base color. Je viens sélectionner ma toiture et je la sépare du reste de l'ensemble. J'appuie sur P, ensuite sélection. Je viens sélectionner ces 3 faces qui seront mes baies vitrées. Je les sépare également avec P. Je supprime le matériau du bâtiment. Là, j'ajoute un nouveau matériau. Je renomme le bâtiment Building. Je les renomme Glace. Le toit, je le renomme Roof. Pour appliquer un effet transparent à mes fenêtres, au niveau des transmissions, je mets le weight à 1. Je change la roughness à 0,150. J'ajoute une light point. Je viens la placer derrière mes fenêtres. Je modifie sa puissance à 50 et je vois que ça n'éclaire pas assez. Je sélectionne l'arrière pour avoir un plus large éclairage et jusqu'à couvrir les fenêtres.